Salut et bienvenue dans la peau d'un producteur. Aujourd'hui on va regarder encore, je vous en fais une toutes les semaines comme ça, on regarde l'évolution des petites boutures. Ça vous permet de regarder par rapport à un producteur comme moi, les difficultés. Alors moi, grosse partie de mes difficultés cette année, c'est que d'habitude je les mets sur mes tables chauffées. C'est-à-dire qu'en dessous j'ai un petit câble chauffant et dès le démarrage je mets à chauffer pour favoriser de la chaleur, pour favoriser les racines. Mais cette année, comme je vous l'avais, si vous me suivez tout le temps, je vous l'avais dit, le coût électrique, énergétique plutôt, était tellement important. J'ai pris 150 € de plus cette année sur la même facture, sur la même consommation, voire moins. Et j'avais dit, bon, pour des petites boutures, cette année, on verra bien. Et puis, j'en avais pas besoin vraiment de grosses quantités, donc j'avais dit, on verra bien. On a bien vu, c'est que ça n'a pas marché, surtout vous avez vu, tout le temps qu'on a eu mars-avril, c'était pas terrible. Donc un coup je les avais laissés ici, après je les avais mis dehors. Et puis je vais vous montrer la différence entre les boutures de vigne que j'ai laissées ici et les boutures à l'extérieur. On va voir la différence. Et surtout, c'est surtout pour vous montrer que voilà, c'est qu'on peut se tromper aussi. Et puis voilà, moi vous savez, je m'embête pas. Si c'est pour mettre des produits, des machins, des bidules pour réussir mes boutures, bon je dis si une année je réussis pas telle bouture, j'en aurai pas, j'en aurai l'autre année. Alors je suis tout seul, c'est vrai, à faire ce genre de petit métier, je peux me permettre. Et c'est vrai que quand les gars ils font des grosses quantités ou ils font 5 produits tous les ans, ils sont obligés de trouver des artifices pour pouvoir avoir toujours les mêmes produits et puis en quantité suffisante pour pouvoir survivre, surtout. Que moi, voilà, moi j'ai pas aujourd'hui, là j'ai pas réussi mes framboisiers, j'ai réussi à avoir les framboisiers au pied de mes pieds mères directement. Donc vous voyez, j'arrive toujours à me débrouiller, j'anticipe un petit peu toujours par rapport à ça. Mais c'est sûr que je vends pas 3 millions de plants de framboisiers, donc j'arrive toujours à me débrouiller. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu, donc on va aller faire un petit tour. Il y a du vent, on va voir. J'ai pas pris l'autre micro, on verra bien. Donc je ferai, voilà, si vous entendez un moment, vous m'entendez plus, vous essayez de comprendre ce que je dis. Ça va pas être facile. Allez, on y va, c'est parti. Alors là c'est les boutures qu'on a fait à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on avait fait là? C'est un petit blanc, c'est le blanc Bianco. Donc ça, c'est petites boutures Bianco. Donc là, on va voir la différence avec les autres. Alors voilà, avec les autres. Alors les autres étaient plus hautes quand même. Mais au stade, c'est pareil. Ça végète, c'est pas terrible. Franchement, moi ça me plaît pas, mais bon, allez, on va les laisser continuer. Peut-être que je me trompe, et puis on verra bien. Là, je regarde pas pour l'instant, alors j'arrose bien. Petite surprise, donc des groseilles qui ont été bouffées par les petites chenilles, tout ça, la petite mouche qui pond et puis qui fait des petites larves. Donc voilà, là on va récupérer. Là le groseillier à macro, il y en a quelques-unes qui repartent. Donc j'avais laissé, je vais peut-être en récupérer 5 ou 6 peut-être. Bon, myrtillé, donc là ça c'est naze, c'est pas bon. Là une autre vigne, donc pareil c'est pas bon. Les lavandes, pas bon non plus, pas terrible, donc tant pis. Alors les framboisiers s'accrochent, il y en a qui s'accrochent, donc on les laisse. Ils ont souffert parce que ce week-end il a fait très chaud, mais ils étaient arrosés, mais ils souffrent. Je pense, dès lors que ça reste longtemps comme ça souffre. Et là les mûriers, tout ça, là je vais retirer tout ça, c'est pas la peine d'insister, c'est foutu. Donc voilà le petit tour. Donc voilà l'évolution des boutures. Voilà, une année rien du tout. On va faire le point. J'ai réussi les boutures de cassis, donc les groseilliers rouges, on va dire. Eux c'est bon, ça sera bon. On a réussi les boutures de verveine, je les vois là. Et je pense que ça va être suffisant. Les boutures, oui. Je vais pas oublier, je pense pas. Bon, c'est déjà pas mal. Les boutures de thym citron. Allez, ça redémarre un petit peu, donc je vous les montrerai la prochaine fois. Je vous montrerai comment il faut faire. Là, ils montent un petit peu, donc on les taillera un peu pour les booster, c'est-à-dire les ramifier surtout. Et puis je crois que c'est bon, mais bon, tant pis, c'est des années comme ça, on le sait. Puis on fait avec. Et puis, si je réussis pas mes thym citron, il me reste encore un petit peu. J'anticipe, je fais toujours une année de décalage, comme ça je suis pas à court. Oui, je leur manque pas, on va dire. Et donc voilà, puis si l'année prochaine je vends tout mon thym citron, j'en aurai pas, il faudra attendre une année supplémentaire pour en avoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu dans la peau d'un producteur, de me suivre toujours dans ma petite entreprise de production de plantes aromatiques, de boutures, puis tous les aléas, tout ça, puis on fait avec, et puis j'ai un métier formidable, je suis dehors, je fais mon petit boulot comme je veux, vous entendez les petits oiseaux, tout ça, donc je vais pas me plaindre.
contrairement à certains, ou qui ont des métiers quand même plus pénibles que le mien. Donc moi je me satisfais de ça et ça me va très bien comme ça. Allez, merci, à la prochaine et passez une excellente journée. Salut!